va continuer notre tour sur les APPMA d'Île-de-France et nous voilà aujourd'hui sur l'île de loisirs de Cergy-Pontoise où nous allons découvrir la Goujonnaise qui est une APPMA du Val d'Oise et voilà, nous allons voir aujourd'hui différents parcours de pêche et puis quelques actions qu'elle met en place chaque année. C'est une APPMA qui a en charge plusieurs parcours de pêche dans le Val d'Oise. Nous avons eu sur 2020 un peu plus de 1000 adhérents actifs. Au niveau de l'historique, c'est une APPMA qui est assez ancienne, parce qu'elle a été créée en 1904. C'est l'une des plus anciennes du Val d'Oise et voilà, qui n'a pas cessé d'exister jusqu'à maintenant. Et en termes après de zones sous gestion pour la pêche, on a donc, comme on peut voir actuellement, les étangs de Cergy-Pontoise en gestion, donc cela depuis 2 ans. Sur les étangs de Cergy-Pontoise, on peut retrouver plusieurs étangs avec différentes thématiques de pêche. On a donc des étangs spécifiques black bass, qui sont les étangs des galets sur lequel on est en ce moment, et puis l'étang de la ferme. On a après des étangs classiques pour du carnassièque, du brochet, de la carpe, qui vont être l'étang de la Goujonnaise, qui vont être le grand bleu. Et donc voilà, on a donc 4 étangs pêchables toute l'année sur la base de loisirs, plus un 5e qui est pêchable en période basse saison hivernale, donc d'octobre à mars, afin de respecter la cohabitation avec les activités nautiques qu'on peut retrouver l'été. Donc après, voilà, bien se renseigner en termes de réglementation, bien télécharger le règlement qui est disponible sur le site de la fédération pour être sûr de toujours pouvoir pêcher dans les zones autorisées suivant l'époque de l'année. L'association a également en gestion l'étang des Aulnes, situé sur la commune de Montgeron, et les bassins des sources à Boisserie-l'Aillerie. Elle possède également des baux de pêche au niveau de la Seine et sur l'Oise. Des gardes-pêche particuliers sont commissionnés par l'association afin de surveiller ces différents milieux, comme Nathalie, garde-pêche depuis 2 ans pour la Goujonnaise. J'interviens sur les différents lots qu'ils ont en gestion, donc pour déjà contrôler les pêcheurs, voir s'ils ont leur carte de pêche et qu'ils respectent les zones de pêche prévues pour ça. Je participe également à une information, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de pédagogie pour les informer à quoi sert une carte de pêche, pourquoi on achète une carte. Et puis c'est pas tellement le rôle gendarme, voleur quand on les contrôle, c'est surtout une pédagogie, une information avant tout. Je pense qu'on est les premiers sur le terrain, on considère un peu comme les sentinelles de la nature, donc on peut voir quand il y a des problèmes sur des parcours halieutiques, ne serait-ce que pour une pollution ou des dépôts sauvages. Lors de notre tournage, nous avons pu en effet constater une source de pollution se déversant dans la Vionne, une rivière de première catégorie, et également un dépôt sauvage de déchets verts. Ici, c'est des petits canaux qui sont des affluents de la Vionne. Donc on va aller voir la Vionne qui se trouve derrière la voie ferrée. Et on constate que pour les travaux, ils ont fait une sorte de drain et qu'on a du sédiment, potentiellement de l'étance de béton aussi qui se déverse directement dans le ruisseau. Chose qui est interdite, parce qu'avant de rejeter, il devrait y avoir un séparateur et un décanteur. Donc là, on va prendre des photos, faire un constat et envoyer à l'Agence française pour la biodiversité pour qu'ils puissent faire une mise en demeure auprès de l'exploitant de rétablir la situation de manière conforme. Donc tout l'intérêt des APPMA, des gardes de pêche et tout, de tourner régulièrement. En plus de cette mission de surveillance, la APPMA effectue des entretiens réguliers sur les différents parcours de pêche. Le travail principal pour les bénévoles de l'association, ça s'articule autour de plusieurs journées d'entretien tout au long de l'année pour s'assurer que les secteurs de pêche restent accessibles et donc pêchables. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est toujours à la recherche aussi de nouveaux bénévoles pour s'investir et venir prêter main forte à ces différentes journées. Puisqu'actuellement, sur une association d'un peu plus de 1000 adhérents, au maximum, on a 10 personnes vraiment qui s'investissent dans ces entretiens. Donc 10 personnes sur un peu plus de 1000 adhérents, ça reste trop peu.
La Goujonnaise a donc besoin de volontaires pour développer de nouvelles actions, comme l'organisation de journées de sensibilisation auprès des enfants, en complément de celles organisées chaque année avec Décathlon Cergy-Pontoise.